Justice divine, sociale et politique. La Bible est la boussole et la norme de la justice divine, sociale et politique. La notion de justice est bien illustrée dans la Bible. La justice divine, justice des hommes, la loi, les règles, toutes sont prônées par Dieu. Plusieurs demandent liées à la justice divine. Il est inepte de demander cela. Même les méchants ne peuvent pas ignorer la justice de Dieu. Il a pour but de punir les mauvais et récompenser les bons. Quand Dieu punit son fils, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas d'affection pour son enfant. Hébreux 12, verset 8 déclare: mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Ajoutant: la justice sociale et politique occupe une place croissante dans la société humaine. Quoique les autorités politiques donnent justice à ceux qu'ils veulent, la justice politique est fragmentaire. Cette justice se base sur les intérêts personnels. Elle est différente de la justice divine, laquelle que Dieu châtie par amour. La justice politique est une mixture de justice et de l'injustice. Il est vraiment difficile sur cette épreuve de distinguer la justice et de l'injustice. Les hommes distribuent la justice à leur manière. Franck Renaud mentionnait: si le juste et l'injuste ne sont que conventions, autant dit que le juste n'est pas une valeur, ou bien que cette valeur n'est qu'une illusion, pure chimère ou pure fiction, que la distinction du juste et de l'injuste est au fond impossible et qu'on ne peut point juger selon ces deux catégories. Nous voilà réduits au cynisme moral, voire au nihilisme. Dans la théorie de la justice politique, la justice et l'injustice sont juxtaposées. Nous vivons dans un monde que la justice se réduit à la loi du plus fort. C'est comme La Fontaine disait: la raison du plus fort est toujours la meilleure. Si nous voulons jeter un coup d'œil à la tragédie de la Palestine, on peut déceler clairement que la force fait la loi. Pour justifier cet abus, on dit que c'est légitime défense. Mais il ne faut pas jouer avec les mots. La justice n'a rien à voir avec légitime de défense. Ce qui est en train d'opérer en Palestine, on peut déclarer clairement que le loup est en train de dévorer un agneau. Et ce qui est le plus pire, il n'y a personne qui peut aider ce mouton. Les grandes puissances croisent leur bois pour laisser le loup faire ce qu'il veut parce qu'ils sont alliés avec le loup. Les hommes qui se considèrent comme intellectuels appellent cette sauvagerie, cette barbarie, la justice ou légitime de défense. Quelle honte! Si cela est un cas de légitime de défense, il n'y avait pas eu lieu de la méchanceté, les habits dans le monde. La tuerie est injuste. Joseph Staline, Adolf Hitler furent des criminels. Je ne m'étonne pas si ces criminels ont eu ses partisans. Et c'était l'une des raisons que Joseph Staline sortait victorieux dans la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il fit une coalition avec les plus forts. Et même aujourd'hui, on peut constater que ceux qui font partisans avec les grandes puissances ne vont pas souffrir. Ils vont toujours avoir raison, parce que les plus forts font les lois. Ça, c'est la purge de l'injustice. Ce n'est pas seulement une injustice en Palestine, mais cette injustice dans le monde entier. Martin Luther King disait:
Une justice commise quelque part est une injustice dans le monde entier. La justice n'existe pas pour ceux qui ont le pouvoir, parce qu'ils font eux-mêmes la justice à leur manière. Alain a déclaré, la justice n'existe point, elle appartient à l'ordre des choses qu'il faut faire justement parce qu'elles ne sont point. Par exemple, la terre qu'Israël est en train de semer en Gaza, plusieurs l'appellent la justice parce que la justice n'est pas facile à déterminer. La guerre de Malouine ou guerre de l'Atlantique Sud entre l'Argentine et la Grande-Bretagne, ses alliés jugèrent que la défunte Margaret Thatcher, qui fut la première ministre de la Grande-Bretagne, a eu le droit de faire la guerre contre l'Argentine pour capturer les îles de Malouine. La guerre et l'injustice s'amalgament en l'homme. Il est impossible pour que l'homme se sépare de ces deux pulsions. Selon Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, l'homme est habité par deux pulsions, soit la pulsion de vie et la pulsion de mort. Celle-ci serait indissociable, nécessaire à l'homme et ferait en sorte que la guerre semble conforme à la nature, biologiquement très fondée et pratiquement presque inévitable. L'injustice est un acte d'égoïsme. L'orgueil engendre la méchanceté, la criminalité, la haine, et tout cela peut conduire à la guerre. L'orgueil de contrôler le monde ou de l'Europe transforma Adolf Hitler en démon. L'orgueil d'être le plus fort en Moyen-Orient transforme la région en boucherie. Jacques 4, verset 1 et 2 a déclaré: d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. La justice doit être complète pour qu'elle soit justice. Partiale justice est une injustice. Elle ne doit pas être personnelle, mais générale. Elle est un principe moral de la vie sociale surgi sur la connaissance et le respect du droit des autres. Elle caractérise une valeur interne, un idéal moral, un concept philosophique à travers de l'existence de l'homme. On parle de la justice sociale que l'homme régit pour conformer la société, mais elle n'est pas juste. Je refuse de l'appeler justice. Saint Augustin disait que la loi humaine est injuste. Les hommes ont créé des lois pour régir leurs relations sociales. Cette loi humaine est injuste en soi, car l'État poursuit des fins qui sont trompeuses en essayant, par le droit de profane, de rendre à chacun ce qui lui est dû. La loi humaine ne peut pas être juste que si elle rend à Dieu ce qui lui est dû, en s'inspirant étroitement à la loi biblique. La justice est la conscience. Ce n'est pas une conscience personnelle, mais une conscience de toute l'humanité. Une personne doit avoir la conscience pour qu'elle puisse entendre la voix de la justice. Elle s'entend voix de la conscience. Elle peut aussi reconnaître la voix de la justice. La conscience est le plus haut tribunal. Elle surpasse tous les autres tribunaux, disait Gandhi. La conscience procure à l'homme la capacité de bien juger. Une personne doit avoir la conscience morale pour se soucier de la justice. Romains 2, versets 14 et 15 déclare: quand les païens qui m'ont pris la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont ceux qui n'ont point la loi, ils l'ont pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en regardant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tout à tout.
le baromètre de la conscience peut nous conduire, diriger la justice à toute l'humanité. Merci.